Tiens, c'est joli cette maison ici. Oula, aujourd'hui il y a un peu de vent là. On va voir si ça s'entend pas trop sur la vidéo. J'espère que tu vas m'entendre quand même, parce qu'aujourd'hui on va parler de ton confort en fait. Et de la façon dont ton confort est en train de te ruiner complètement la vie, de te rendre misérable à l'intérieur de ta tête, de te rendre complètement déprimé. Donc je parle pas forcément du confort du type avoir un appartement ou une maison bien organisée, avoir des meubles confortables et tout quoi. Je parle du confort qui veut dire de plus avoir de surprises en fait, que tout est attendu, qu'il n'y a plus aucun imprévu dans ta vie, que tout est bien réglé, que tout est bien calé. Et que du coup, bon, bah, t'as tendance à te sentir complètement blasé, à plus avoir rien qui te, tu vois, qui met des... Oula, il y a un fou avec une voiture, là. Oula, mais les gens sont complètement fous, là. Bon, c'est pas grave. Voilà, il y a des fous. Et donc, tu t'ennuies dans ta vie, tu t'emmerdes, mais comme un rat mort, t'en peux plus, et tu te demandes pourquoi t'en es arrivé là. Et le problème, c'est que ce truc-là, ça arrive à tout plein de gens qui ont pourtant fait énormément d'efforts sur eux. Et en fait, pour tout dire, ça arrive le plus souvent aux gens qui ont fait le plus d'efforts. Et le truc est un peu triste parce que tu as des gens qui se sont mis à fond pour se créer une belle vie, qui ont mis des efforts énormes parfois dans un projet de business, dans un projet de carrière, qui sont enfin arrivés au résultat, c'est-à-dire voilà, aux conditions de vie desquelles ils rêvaient depuis le début. Et dès qu'ils ont ce dont ils avaient rêvé, dès qu'ils sont arrivés, eh ben, ils commencent à être dans la misère mentale, ils commencent à devenir blasés, ils commencent à s'emmerder parce qu'il n'y a plus de défis, parce qu'il n'y a plus de challenge, parce qu'il n'y a plus d'imprévus, parce qu'il n'y a plus d'aventure, parce qu'il n'y a absolument plus rien pour leur mettre des étoiles dans les yeux, pour les faire vibrer, pour leur donner des projets, etc. Et ça, c'est tout le problème du confort. Alors j'ai créé un quiz, un petit test qui se trouve dans la description, qui va te permettre d'évaluer à quel point le confort est en train d'abîmer ta vie. Sur le test, tu vas voir, il y a des critères, il y a des questions, donc tu choisis la réponse ABC, question suivante ABC, etc. Et tu vas voir le niveau, en résultat, tu vas avoir le niveau auquel tu en es toi. C'est-à-dire quels sont tes risques réels de finir complètement blasé, d'avoir une existence horrible, justement parce que tu as trop de confort, parce que les choses sont trop attendues, sont trop bien réglées, etc. C'est un test que je te conseille de faire parce que la réponse peut t'étonner. Le problème, c'est que c'est toujours le même cercle vicieux qui se répète. C'est-à-dire qu'on bosse sur un projet, donc quand on bosse sur ce projet, que ce soit sur notre carrière, sur notre business ou sur autre chose, on a une vision claire du point auquel on veut en arriver et ça nous fait rêver, ça nous fait tellement rêver qu'on est capable de mettre l'effort, qu'on est capable d'avoir l'énergie, qu'on est capable de faire les sacrifices. Et puis au moment où on réussit, eh ben, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de défi, tout est réglé, tout est calé, et donc du coup on se met à dépérir, on se met à déprimer. Et en fait le truc dont on ne s'était pas rendu compte, c'était que le plaisir n'était pas dans l'arrivée, mais le plaisir était sur le chemin. Et ça, on s'en rend compte vraiment après avoir vécu cette expérience-là plusieurs fois de suite. Moi, je l'ai vécu de nombreuses fois. J'ai mis beaucoup d'efforts à construire une nouvelle vie dans plein d'endroits. J'ai mis beaucoup d'efforts à construire des projets de business de toutes sortes de façons différentes. J'ai fait ça sur plus d'une vingtaine d'années pour me rendre compte qu'à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait des sacrifices, on se met à fond pour construire un truc et on a cette image que tout sera parfait quand on aura ce truc-là. Et une fois qu'on l'a, ben on devient blasé, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de défis, il n'y a plus de difficultés. Et on se rend compte, au bout de plusieurs fois comme ça, au bout de plusieurs cycles, qu'en fait, le vrai plaisir, le vrai rêve qu'on avait finalement, mais on s'en rendait même pas compte, c'était pas d'arriver quelque part, mais c'était de faire des expériences, c'était d'accomplir des projets, c'était justement d'être dans l'action, si tu veux. Et moi, c'est la raison pour laquelle le succès, aujourd'hui, je le vois pas comme un point d'arrivée. Je le vois plus du tout comme un point d'arrivée. Voilà, t'as réussi ça, donc on peut dire que t'es successful, t'as réussi et tout quoi. Parce que t'es arrivé à tel point, non. Parce qu'on peut très bien être arrivé à un point même très élevé, très impressionnant pour la plupart des gens, et avoir complètement raté sa vie parce qu'on est complètement blasé en fait. Pour moi, le succès, c'est d'avoir créé un cadre qui permet d'être dans des défis et des projets permanents. C'est-à-dire de toujours sans cesse pouvoir se remettre en question, de pouvoir toujours sans cesse faire des nouvelles expériences. Un peu comme dans un laboratoire, si tu veux. C'est-à-dire qu'on crée une vie qui a un labo. C'est-à-dire qu'on crée une vie... Attends, je vais plutôt aller par là, mais c'est chiant parce qu'il y a des voitures, il y a des passants. Enfin, on s'entend pas là pour faire des vidéos, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, moi, c'est pour ça que j'insiste aussi tellement sur le côté liberté, c'est-à-dire de ne pas se mettre les pieds dans le béton, dans trop d'engagement dans sa vie, etc. Parce que plus tu as d'engagement qui te fixe quelque part, plus tu as de choses qui vont... Alors évidemment, on peut en avoir, mais il faut bien les choisir, tu vois. Parce que plus on a de choses qui nous coincent dans une situation, moins ça va être possible d'avoir une vie qui est faite de projets. Parce que pour faire des projets, il faut pouvoir remettre en cause les choses qui sont autour de toi. Il faut pouvoir changer, bouger.
C'est-à-dire un peu avoir une vie qui est constituée un peu comme une maison faite en Lego, où tu peux, selon l'envie, bon bah tu te lèves demain matin, tu as envie de refaire ta maison en Lego en couleur rouge, ou en ajoutant tel truc, ou en ajoutant telle autre chose, tu peux le faire, tu as la capacité de changer ta vie. C'est-à-dire, changer sa vie, c'est pas un truc qu'on fait une fois jusqu'à avoir réussi, et puis après on est heureux jusqu'à ce que mort s'en suive, hein. Ça marche pas comme ça. Changer sa vie, c'est tous les jours en fait. Tu sais, par exemple, regarde les animaux. Les animaux, ils évitent l'eau stagnante, parce que l'eau stagnante, elle est toxique. Voilà, quand l'eau stagne, c'est dégueulasse. Enfin, il y a toutes sortes de bactéries là-dedans. Tu peux crever si tu bois de l'eau stagnante. Mais quand il y a une fontaine, quand il y a de l'eau qui bouge, quand il y a un torrent, quand il y a un truc qui bouge, quoi, bah, les animaux vont boire cette eau-là. Ils le savent. Enfin, c'est leur instinct qui va les porter à ça. Mais la vie fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que quand ta vie stagne, quand ta vie elle est toute réglée, machin, même si elle est réglée de façon parfaite et tout, quoi, et ben ça devient toxique, c'est-à-dire que ça va attaquer ton mental et tu vas commencer à déprimer, tu vas commencer à dépérir, tu vas commencer à te sentir mal. Et d'autant plus mal que tu vas te demander, mais regarde, moi j'ai mis tous ces efforts, c'était pour en arriver là au final. C'est aussi la raison pour laquelle il y a tellement de gens qui ont tout réussi dans la vie, tout réussi entre guillemets, c'est-à-dire qui ont la fortune, qui ont la gloire, qui ont la reconnaissance, qui finissent très mal. Regarde toutes les célébrités, les chanteurs, les stars comme ça, qui ont fini désespérés ou dans la drogue ou dans le suicide ou des choses comme ça. Bon, bah, souvent les gens comprennent pas de l'extérieur. Ils se disent, mais attends, comment est-ce possible? Cette personne-là, elle avait tout ce que les autres voulaient avoir. Ouais, mais le problème, c'est que ça peut aussi être une prison dorée. Le vrai succès, encore une fois, ça n'est pas le point auquel tu es arrivé, mais c'est le contexte que tu as créé qui te permet d'avoir une vie qui est un laboratoire. C'est-à-dire que tu puisses changer les choses, que ça soit pas comme de l'eau stagnante, que ça puisse bouger tout le temps. Que ça soit une vie faite un peu comme des Legos que tu peux replacer, tu peux essayer, faire des expériences. Ah tiens, si je mettais telle pièce à tel endroit, qu'est-ce que ça donnerait? Si je bougeais celle-là, si je mettais celle-là à cet endroit-là plutôt qu'à l'autre. Et parfois, tu vas échouer. Parfois, ça va rien donner, tes expériences. Mais le plaisir, tu l'as pas dans l'arrivée. Évidemment, ça fait du bien d'arriver à un point, le moment où tu arrives. C'est-à-dire, tu as fait le projet, tu as mis l'effort, tu as le résultat sous tes yeux, tu es heureux à ce moment-là. Mais dès que tu commences à stagner dans le résultat, tu te sens plus bien. Et en fait, la clé, elle est là. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, quand je serai arrivé là, tous mes problèmes seront réglés, je serai heureux, parce que ça va être la plus grosse désillusion de ta vie, hein. Là où tu vas être heureux, surtout si tu as le tempérament un peu d'un entrepreneur, c'est-à-dire de quelqu'un qui aime bien lancer des projets, qui aime bien être dans l'action et tout, c'est si tu te construis une vie, si tu maintiens vraiment une vie comme ça, dans laquelle les choses peuvent bouger, dans laquelle tu n'es pas sur de l'eau stagnante, dans laquelle les choses sont mouvantes, dans laquelle tu peux expérimenter toujours. Pour savoir comment ça s'applique à ta vie, regarde dans la description le petit quiz que je t'ai préparé. Donc c'est un petit test qui va te permettre d'évaluer à quel point est-ce que le confort, donc la stagnation, est en train d'abîmer ta vie. Donc il y a des questions très simples auxquelles tu peux répondre et tu vas avoir une réponse personnalisée avec des conseils. Donc tu vas voir, c'est un petit test qui est amusant à faire, ça peut te donner aussi un déclic. Je sais qu'il y a pas mal de gens, comme je te le disais, qui vont probablement être étonnés par la réponse qu'ils vont recevoir. Donc tu peux charger ça déjà dans un nouvel onglet, et puis dès la prochaine vidéo, on va partir de Budapest, et on va se retrouver en Slovaquie, à Bratislava. Je continue mon petit voyage. Alors je poste les vidéos plus lentement que je les filme, hein. Je les filme rapidement sur une période courte, et je les publie comme ça, un peu saupoudrés au fil du temps. Donc moi je suis pas toujours en voyage. Même si on peut avoir l'impression que sur les vidéos je suis toujours en voyage ces temps-ci, le temps est beaucoup plus resserré pour moi, mais je voulais te faire partager cette aventure-là. Donc on va aller en Slovaquie, on va aller en République tchèque après, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux en voir plus, et je te retrouve sur le quiz et sur la prochaine vidéo. Salut chez toi.